Bonjour à tous, rendez-vous ce lundi pour un nouveau Quintet Flash. C'est sur l'hippodrome de Pau qu'on va se retrouver. Ce sont des sauteurs dans le prix Equidia, prix Auguste de Castelbaljac. On va retrouver 16 éléments au départ de ce steeple qui va se disputer sur le parcours des 4000 mètres. C'est un tracé qui est assez exigeant. Il faut connaître ce profil particulier de Pau. Maintenant, on va retrouver au départ des éléments qui ont déjà bien couru ici. On va pouvoir évidemment s'appuyer sur eux. On voit tout ça avec mon analyse. Sans plus attendre, on attaque avec mes bases et le numéro 5, Itamissa Est, qui vient de réaliser vraiment une belle performance sur ce parcours précis de Pau. Elle s'est imposée avec pas mal de marge. Alors elle a logiquement été pénalisée au poids, mais je pense qu'elle devrait pouvoir surmonter cela sans aucun problème et répéter et logiquement s'imposer ici. Le numéro 10, Gol, se montre particulièrement performant sur le steeple et il reste sur une belle performance ici. C'est un cheval qui a réalisé vraiment de belles tentatives dans cette spécialité. Maintenant dans l'handicap c'est un peu plus compliqué pour lui, mais je lui fais confiance, il est en forme. Alors pourquoi pas ici réaliser une belle valeur dans ce lot. Donc il va retrouver gage de réussite avec un léger avantage au poids cette fois. Donc il est capable, pourquoi pas, de prendre sa revanche sur ce dernier. Justement, le numéro 4, gage de réussite, il s'est promené lors de son retour et c'était aussi sa reprise sur le steeple. C'est un cheval qui dispose de pas mal de moyens. Je pense qu'il devrait pouvoir accuser des progrès là-dessus. Il a logiquement des ambitions ici. On a pu voir qu'en 59 de valeur, il est compétitif. Donc voilà, attention à lui. Les opposants avec le numéro 11, Beryl B, qui a terminé à la 3e place de cette épreuve la saison passée. C'est vraiment un cheval qui se plaît sur la piste de Pau. Il vient évidemment de le prouver le dernier coup. Il terminait derrière Itamissa Est, qui le devançait de 4 longueurs et demie, pardon. Il a cette fois 2 kilos de mieux pour refaire justement cette distance. Pourquoi pas? À 11 ans, on le trouve toujours aussi performant, il est fringant, il est capable de réaliser une belle valeur, donc il faut évidemment le retenir très haut dans cette épreuve. Le numéro 8, Avel de Kerbar, il a déjà réalisé un beau meeting d'hiver à Pau, c'était l'an dernier. Il a été préparé pour ce meeting encore une fois. Je pense qu'il est capable de réaliser une belle valeur. Il devrait confirmer sa forme actuelle. Il retrouve le steeple, c'est une spécialité qui lui convient parfaitement. Donc je pense qu'il a sa chance ici. Le 6, Genzi As, il a démontré pas mal de qualité sur le steeple lui également. Il effectue une petite rentrée. Maintenant ça ne m'inquiète pas du tout parce que c'est un cheval qui devrait bien courir sur sa fraîcheur. Donc à cette valeur, je pense qu'il a une belle chance. Le numéro 3, Argentier, c'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup. C'est le spécialiste de la piste de Pau. Il l'a prouvé maintes et maintes fois par le passé. Alors certes, il a 12 ans, ce n'est plus le même cheval, mais il démontre toujours pas mal de qualité. Alors si la piste demeure quand même assez suffisamment collante pour lui, il devrait pouvoir réaliser une belle valeur, mais il est vraiment difficile pour moi de ne pas le retenir dans cette épreuve. C'est quand même un cheval de cœur et je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une belle valeur ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Armix. Il a longtemps été écarté des pistes. Maintenant, sa rentrée 3e sur le steeple est vraiment très bonne. Je pense qu'il va monter en puissance là-dessus. Il faut se rappeler que ce cheval avait quand même participé au prix Antoine de Palamini par le passé. Il avait terminé 5e. C'est quand même une très belle course qui est réservée à la génération des 4 ans à Pau. Donc voilà, c'est sur une ancienne valeur et c'est surtout sur sa forme actuelle, on le sent bien revenir. Il est capable de réaliser quelque chose de pas mal dans cette épreuve, donc vraiment on va s'en méfier. On poursuit avec les outsiders et le numéro 1, The Ply, c'est le top weight dans cette épreuve. Il est toujours très difficile de faire sans dans un gros handicap. Maintenant, c'est un cheval qui débute dans le handicap en 61 de valeur. Il a 72 kilos, donc il faut quand même voir, c'est moins évident pour lui. C'est un cheval de qualité. Je pense qu'il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu, mais plus pour une place dans ce lot. C'est un cheval qui a pas mal de tenue, il reste sur des performances intéressantes, notamment sur 4700 mètres ici même. Donc il faut quand même s'en méfier avant le coup. Le numéro 2, Milanesca, c'est une jument qui a démontré pas mal de qualité pour rivaliser à cette valeur. Mais elle va devoir courir quand même en gros progrès par rapport à sa dernière tentative. Donc elle mérite quand même un crédit sur ce qu'elle a réalisé de mieux. Donc attention à elle pour une place. Le numéro 12, Captain Speaking, c'est un sauteur adroit et efficace sur le steeple. Il sait s'adapter aussi à pas mal de parcours et de situations. Alors il découvre la piste paloise, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir, surtout qu'il a sur son dos un certain James Revley. Le numéro 9, Défi Doudéry,
Il n'a plus le même tranchant que par le passé, alors il est un petit peu vieillissant, mais c'est le cas de pas mal de chevaux dans cette épreuve, mais il faut faire des choix avant le coup. Donc moi, sur ce qu'il a démontré dernièrement, je préfère le voir plus en retrait, plus pour un second choix. Le numéro 14, Forza di Gari. Il a plus de références dans des lots quand même un petit peu moins relevés, donc là ça s'annonce un petit peu plus compliqué. Maintenant, pourquoi pas, à l'issue de mon parcours, il peut créer une petite surprise. Le numéro 13, Black Boa, il a dérobé avant d'être remis en course lors de sa dernière tentative, c'était au bout de la ligne d'en face. Du coup, il a été un petit peu, je pense, perturbé durant son parcours. Maintenant, il terminait un petit peu à distance. Je pense que dans ce lot, ça s'annonce un petit peu plus difficile pour lui. Il faudra plutôt le voir en cas de défaillance des favoris. Donc, pourquoi pas une cote, mais plus en retrait. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Flagstar. C'est une petite reprise pour lui dans cette épreuve. Il affronte quand même un lot un petit peu plus huppé que d'habitude pour lui. Donc c'est pour cette raison que je préfère faire l'impasse ici. Le numéro 16, Funky du Mestivel. Il perd 1 kg sur sa dernière tentative. Maintenant, je pense que c'est vraiment insuffisant pour lui pour pouvoir jouer un rôle dans cette épreuve. Il aurait été certainement beaucoup mieux dans la deuxième épreuve, c'est pour cette raison que je préfère faire l'impasse. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau quintet de Pau. On va se régaler évidemment sur ce parcours des 4000 mètres sur le steeple. Il faudra évidemment bien suivre cette course et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.